C'est une très belle exposition en fait, qui démarre ici à l'Orangerie du Sénat. C'est apparemment une première que Mayotte se retrouve dans ces lieux. Donc pour nous autres qui avions contribué à quatre mains à ce travail, Thierry à la photo, moi au texte, c'est vraiment une très belle surprise, surtout dans les conditions actuelles, que l'événement ait pu avoir lieu ici. C'était vraiment inespéré. En tout cas, pour moi, je pensais jusqu'au bout que ça allait pas se faire. Et nous y sommes, et j'ai encore du mal à atterrir. Vous voyez, je touche terre, mais j'ai du mal encore à atterrir. Et en plus, l'écrin dans lequel on est reçu est quand même formidable. Je dois dire que les photos sont mises en valeur par la lumière, par le lieu prestigieux. Et moi aussi, je viens d'apprendre que c'est très certainement une première, Mayotte s'exposant à Paris. Et j'en suis ravi. Et puis ce qui est intéressant, enfin, on est témoin du témoignage des gens qui passent ici, c'est au-delà de l'intérêt que les gens portent aux images, mais c'est l'enseignement qu'ils tirent de ces images, la connaissance qu'ils font avec les Mahorais, parce que c'est leur visite. Ils rencontrent les Mahorais et c'est cette chance qu'on a là aujourd'hui, ça marche en fait. On arrive à faire découvrir Mayotte au travers des Mahorais ici à Paris. Et puis c'est les témoignages, ce sont les témoignages en fait qui sont parfois surprenants et ça fait plaisir. Un monsieur tout à l'heure disait qu'il ne savait pas que les visages qu'il voyait, en fait, il se demandait, en fait, il se posait la question de savoir quel visage avaient les Maoris. Et en arrivant, il se disait, mais on est en Afrique, en fait. C'est vrai que c'est une réaction pratiquement commune à tous ceux qui ne connaissent pas Mayotte. Ces visages sont africains. Et je ne sais pas, les gens s'imaginent peut-être un métissage plus fort, alors qu'il y a un métissage fort, mais il y a un métissage qui est resté assez localisé entre l'Inde et effectivement Madagascar, le Mozambique, l'Afrique. Mais finalement, ils s'attendaient peut-être à avoir des visages un peu plus européanisés, je ne sais pas, mais en tout cas, ils découvrent des visages et leur réaction est étonnante et bienveillante surtout. Et on est ravis en tout cas, parce que vraiment c'est beau succès ce matin, beaucoup de monde. On a eu... Puis le but est un petit peu atteint. Enfin, après, il ne faut pas s'emballer parce que c'est le premier jour, c'est jusqu'au 7 septembre. Mais en tout cas, les premières impressions sont assez bienveillantes et encourageantes pour la suite. Espérons que cette exposition mettra en lumière Mayotte et qu'on parlera de Mayotte pour ce qu'elle est. Cette beauté incroyable, cette culture aussi riche, pour parler des gens et non pas parler de tout et du quotidien qui est parfois pénible à entendre, mais là c'est Mayotte telle qu'elle est, dans la réalité, dans la vie. Et j'espère que cette expo contribuera à mieux connaître Mayotte. Oui, et peut-être à susciter des voyages, parce qu'on ne se retient pas de dire à ceux qui nous interpellent, venez voir cette belle île et venez rencontrer les gens, parce que c'est quand même ça qu'on a voulu faire, c'est qu'il y ait des rencontres, que ça ne soit pas juste une exposition qui va rester ici, mais que les gens aussi puissent venir pour rencontrer les Maoris. Et d'ailleurs, il y a très peu de paysages. Il y a des scènes de la vie quotidienne, très peu de paysages, un peu de paysages pour marquer le fait que Mayotte est une île, mais il y a très peu de paysages. C'est beaucoup de scènes de la vie quotidienne, beaucoup de portraits. Donc au lieu de faire rencontrer Mayotte et sa géographie, on parle des gens, voilà, des Mahorais, vraiment, l'accent est mis sur les Mahorais. Merci. Merci.